Parashat Nitzavim Vayelech, qui sont lus en même temps cette année. Nitzavim, on va tout de suite expliquer l'enseignement qu'on doit tirer de cette paracha. Et Vayelech, Vayelech ça veut dire avancer. Donc avancer dans l'enseignement de Nitzavim. Et c'est de cette manière qu'on se prépare à Rosh Hashanah, puisque c'est cette paracha qui va bénir le mois de Tishrei. Nitzavim commence par Atem Nitzavim Hayom Kolechem Lifnei Hashem Elokechem. Vous vous tenez tous ensemble devant Hashem votre Dieu, vos têtes de tribu, Ad Chotev Etzecha Veshoev Memecha, jusqu'au bûcheron et au puiseur d'eau. Tous ensemble, toutes les 10 catégories qui forment le peuple juif. Et pourquoi? Les Avrecha Bivrit Hashem Elokecha Uvalato. Pour que vous passiez dans l'alliance que vous avez contractée avec Akadosh Baruch. Nous avons là le mode d'emploi de la préparation du juif à Rosh Hashanah. Effectivement, après tous les préparatifs, les slichot, le travail du mois d'Elul, la teshuva, dans toutes les directions, la Torah, la prière, les mitzvot, on a la sensation toujours de ne pas avoir fait assez. Et finalement, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de tout, comme son nom l'indique, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. Même pas de la poussière. Alors comment est-ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu, Yifrar lanu et nachalatenu, qui nous choisisse, qu'on puisse être son peuple élu et qu'on soit individuellement élu par Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on peut demander tout ça? Tout simplement en implorant la miséricorde irrationnelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire en s'élevant au-dessus du lien rationnel qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu, et en pratiquant ce qu'on appelle un brit. Qu'est-ce que c'est brit? Une alliance. Une alliance, c'est justement un attachement irrationnel. Lorsque on est amis et qu'on a peur que cette amitié se défasse, avec le temps, s'estompe, alors on fait une alliance pour élever ce lien d'amitié, ce lien d'amour, au-delà du rationnel. C'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu nous l'accorde. Nous l'accorde, mais à une condition. Quelle est cette condition? Tout simplement qu'on soit capable de faire cette alliance à notre tour envers notre prochain. C'est le sens de Atem Nitzavim Hayom Kolechem. Vous vous tenez tous les têtes du peuple juif, ceux qui sont considérés ou qui sont vraiment au niveau des pieds, tout ça forme un seul corps. Et à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, on prend conscience que tout le peuple juif est une seule entité. De même que dans un corps, la tête a besoin des pieds, les pieds ont besoin de la tête. On peut dire même que il y a une supériorité des pieds par rapport à la tête, qui permettent à la tête d'aller, de marcher et de se retrouver à l'endroit que la tête désire. De même, on a besoin de la qualité et du potentiel qui se trouve chez chacun. Et c'est lorsqu'on réalise cette alliance au-delà de la raison entre un juif et son prochain, parce qu'au niveau de la raison, difficile de réaliser cette alliance. Alors Akadosh Baruch Hu, il en va de même pour Akadosh Baruch Hu, Mida keneged Mida, lui aussi, il nous accepte tel qu'on est grâce à l'alliance qu'il établit avec le Ham Israël. Et c'est le symbole de Chotev Etzecha Veshoev Memecha, du bûcheron et du puiseur d'eau. Qui étaient les bûcherons?
et les puiseurs d'eau, les Givronim. Ce peuple qui avait rusé pour rentrer dans le peuple juif et qui avait fait une alliance avec Yahushua, et donc qui finalement avait été accepté, mais comme puiseurs d'eau et comme bûcherons. Ils apportaient le bois et l'eau au Beth Amikdash. De nouveau, cette idée qui revient, à savoir que même ceux qui se retrouvent au niveau le plus bas de l'échelle sociologique du peuple juif, sont capables de se retrouver au Beth Amikdash. Alors que ce n'était pas le cas de n'importe quel juif qui ne pouvait venir que rarement au Beth Amikdash, 3 fois par an. Au moment de ce qu'on appelle les Mahamadot, lorsqu'ils représentaient le peuple juif, au même titre que les Kohanim, les Lévi'im, il y avait Israël qui était là pour représenter le peuple juif. Mais en permanence, on avait finalement la catégorie du peuple juif qui pourrait apparaître comme étant la plus basse. Ce qui vient démontrer, une fois de plus, que le peuple juif est une seule entité. C'est de cette manière qu'on se prépare à Rosh Hashanah, avec cette alliance, ce serment. Et de cette manière, on pourra implorer les rachamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, de nous accepter tel qu'on est, au-delà de toute rationalité.